Nous nous retrouvons cette fois-ci à Plougasnou pour suivre le parcours de Gilbert et Gwénolé, deux grands amateurs d'un sport emblématique de la région, la pétanque-caillou. Similaire à la pétanque, l'on y joue avec les cailloux, pierres et rochers ramassés par terre sur le bord de mer. La taille importe peu, car l'esprit d'improvisation et l'adaptabilité font partie intégrante de la pratique de la pétanque-caillou. Particularité de ce sport atypique, le rochelet, faisant office de cochonnet, ne doit pas être retourné lors du jeu sous peine d'annulation pure et simple de la partie en cours. Malgré les apparences, les habitants de La Rochelle ignorent totalement l'existence de la pétanque-caillou. Il existe de nombreuses catégories de jeux, ainsi chacun peut y trouver son compte. Nous énumérerons d'abord les catégories de taille, comme le petit pousset, voire le golem et le grossiste. Ce dernier étant le nom du commerce où sont vendues des pierres d'1 mètre de diamètre minimum, spécialement conçues pour la pratique de ce sport. Mais également des catégories plus spécifiques, comme le petit tannique, pratiqué avec un rochelet sous l'eau, la chute libre, allant de pair avec la chute non libre, nécessitant de la hauteur accompagnée d'un bon cardio. Ou encore le maître crépier dont nous n'avons malheureusement pas pu capter la moindre image. Ce sport très respecté à Plougasnou fait l'objet de véritables conflits avec les touristes qui n'ont que faire des terrains de jeu réservés à sa pratique. En effet, ces derniers ne perçoivent pas la différence avec un parterre normal. Les puristes de la pétanque-caillou leur ont par ailleurs trouvé un surnom bien de chez eux. Putain, les salauds, sérieux, ces envahisseurs. Oui, je suis vraiment désolé parce que ça fait 30 ans que j'essaie. D'abord, je respecte énormément ce jeu, et puis parce que c'est vraiment un jeu local, c'est le jeu local. Et puis, ça fait plus de 30 ans que j'essaye de m'intégrer. Il faut dire que je suis rochelais au départ, c'est pas facile. Mais je suis marié à une Bretonne, je vis ici, j'essaye de jouer et je suis jamais accepté dans une partie. Alors là, j'ai tout cassé, quoi. C'est doublement dramatique. Dramatique parce que j'ai coupé leur jeu et dramatique parce que moi, il faut que je refasse tout, quoi. Alors moi, la pétanque-caillou, ça fait 2 ans que je m'y suis mis, grâce à mon copain Gwénolé. Puis la pétanque-caillou, ça fait un peu un sport de pauvre, quoi. On ramasse des cailloux qui sont par Non mais terre. non mais ça va pas, non mais tu te fous de ma gueule. La pétanque-caillou c'est la vie. La pétanque c'est de la merde. Ah non, je suis pas d'accord. Ah ouais? La pétanque, c'est des boules uniformes, c'est bien plus noble comme sport quand même. Tu te fous de ma gueule. Les boules uniformes c'est de la triche. L'avantage du caillou c'est qu'on sait jamais dans quelle direction ça va aller. Faut improviser, faut imaginer, faut tâter le terrain, faut pousser un petit peu pas les cailloux, mais il faut pousser un peu le sable, pousser un peu les feuilles pour essayer que ça tombe bien. C'est super, c'est hyper intéressant, ça vaut le coup, tu comprends? Ouais, mais je trouve ça sympathique, mais rien ne vaut une partie de pétanque. Putain, non mais je te renie, non mais t'es une merde, non mais sérieusement, je t'ai appris ce jeu et c'est comme ça que tu me remercies? Non, mais voilà quoi. C'est pour l'interview. Non mais l'interview, mais je m'en bats les couilles. C'est notre amitié qui est en jeu, merde. Ah, pardon. Je voulais pas te vexer comme ça. La pétanque-caillou s'accompagne également de folklore, à travers des vestiges disséminés aux 4 coins de Plougasnou. La partie la plus légendaire, celle des fondateurs même de la pétanque-caillou, a été laissée sur place pour des soucis de logistique évidents. Ou bien encore la partie des frères Bigoudet, qui aura épargné une pauvre petite maison, dernière trace d'un ancien village désormais disparu. Ainsi, si vous désirez découvrir ce sport et sa région, n'hésitez pas à questionner les habitants sur les pierres qui vous entourent. Vous pourriez avoir bien des surprises et approcher bien des mystères. Pour finir, à titre de prévention, nous souhaitons rappeler à tout amateur de pétanque de ne jamais essayer de venir à Plougasnou. Les quelques insouciants osant franchir le pas pourraient malheureusement y laisser leur peau.